considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, apprenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. J'aimerais que nous puissions lire les 9e versets ensemble. Est-ce qu'on peut les lire? C'est pourquoi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, reprenons nos places. Amen. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Ce matin, j'ai un profond sentiment de délectation parce que quelque part, il est écrit, je suis dans la joie qu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et ce matin, je suis vraiment dans la joie. Avant de commencer le message de ce matin, j'aimerais d'abord, au premier titre, bénir le nom de l'Éternel qui nous accorde la grâce d'être là et parler de sa part. Est-ce que quelqu'un peut acclamer royalement notre Dieu? Je bénis aussi les Seigneurs. Je bénis aussi les Seigneurs pour la vie de ses serviteurs. Je bénis Dieu pour la vie de notre Père qui, quoique absent physiquement, mais nous croyons qu'il est avec nous en esprit. Cela veut dire de là où il est, il partage la même communion que nous. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Et je dis aussi merci aux hommes de Dieu qui sont là. Merci au pasteur Timothée, le pasteur Tite, ainsi que les autres hommes de Dieu qui sont ici présents. Et je bénis aussi le Seigneur pour ta vie, toi qui es là ce matin. Parce que si tu n'étais pas là, je ne tiendrais pas le micro pour présenter les sermons de ce matin. Alors, vous êtes tellement précieux. J'aimerais que tu puisses acclamer pour toi-même. Est-ce que tu peux clamer? Tu vas acclamer à la hauteur de toi-même. Amen. Depuis le lundi, nous avons comme ça amorcé notre programme de prière, notre marathon, qui a comme thématique la supériorité du nom de Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. Amen. Je crois que ceux qui participent à ces moments de prière peuvent témoigner combien Dieu nous fait du bien. Et ce matin, j'aimerais revenir sur le même thème, la supériorité du nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'on parle de la supériorité du nom de Jésus-Christ, j'aimerais au frontispice de mon message définir d'abord les concepts et puis je vais vraiment m'attaquer au texte que je venais de lire tout à l'heure. Quand on parle de la supériorité, j'étais tantôt disant le mardi que le dictionnaire Larousse définit les concepts de supériorité comme étant l'autorité ou encore la prééminence que peut avoir une personne sur les autres. Amen. Il définit la supériorité comme étant l'autorité ou encore la prééminence que peut avoir une personne sur les autres. Cela revient à dire, si nous parlons sur la supériorité du nom de Jésus, en d'autres termes, nous sommes en train de parler de l'autorité du nom de Jésus ou encore de la prééminence du nom de Jésus. Et vous-même, vous savez que le concept nom est un mot qui sert à désigner une personne. Amen. Ça veut dire parler de la supériorité du nom de Jésus, c'est parler de l'autorité du nom de Jésus, c'est parler aussi de la prééminence du nom de Jésus. Amen. Alors, on ne peut pas déceler la supériorité du nom de Jésus, on ne peut pas comprendre la prééminence du nom de Jésus si, au prime abord, on n'arrive pas à comprendre la personne de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train d'aller lentement pour poser des bases. On ne peut pas comprendre la supériorité du nom de Jésus si on ne comprend pas la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, Philippiens, il est écrit que lui qui existait à la forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié. L'humiliation de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ces textes, consiste
à se rabaisser. Il s'est rabaissé. Ça veut dire qu'il a pris un corps. Il est devenu semblable aux hommes. Amen. Et vous devez savoir, pour votre information, que ce texte de Philippiens, c'est l'un des textes du Nouveau Testament le plus christocentrique. Il y a Jean chapitre 1, il y a Colossiens chapitre 1, le verset 15, il y a aussi Hébreux chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 3. Ce sont des textes qui parlent beaucoup plus sur Christ qui laisse sa gloire et a pris le corps pour habiter parmi les hommes. Amen. Paul est en train de nous présenter qu'est-ce qui a fait en sorte que Christ reçoive le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu ce nom parce qu'il a accepté de s'humilier. Il s'est rabaissé. Le rabaissement de Christ consiste en, il a abandonné toute la gloire qu'il avait auprès du Père et il est venu ici sur la terre. Le rabaissement de Christ consiste aussi au fait qu'il s'est incarné. Cela veut dire que Christ a pris corps et il a habité parmi nous. Son rabaissement consiste aussi, il a renoncé à tout ce qui était divin. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on est venu mettre la main sur lui, Pierre a sorti un couteau et il a ôté l'oreille d'un individu qui s'appelait Malchus. Mais Jésus lui a dit, je peux même commander toute une kyrielle d'anges pour venir à ma rescousse. Ça veut dire qu'il a abandonné tous ses pouvoirs et il a accepté de se faire faible afin d'habiter parmi nous. Amen. Amen. Dis à ton voisin la supériorité du nom de Jésus. Dis à ton voisin la supériorité du nom de Jésus. Alors je me posais une petite question qui va me permettre, en répondant, d'aller tout droit vers le but. Alors, pourquoi Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms? C'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi Jésus a reçu le nom au-dessus de tous les noms? Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi Paul est en train de répondre dans les textes. Parce qu'il a accepté de prendre corps. Il s'est rabaissé. Et il a accompli un travail qu'aucune autre personne, aucune autre entité ne pouvait accomplir. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. C'est parce que Jésus a accompli une mission qu'aucune personne, aucune entité ne peut accomplir. Et le fait que Christ vienne sous la forme humaine est un grand mystère. Dis à ton voisin, c'est un grand mystère. Dieu a accepté d'abandonner toute sa divinité. Il a pris corps, il est devenu semblable aux hommes. Et il y a 5 choses, voire même 6, qu'il faut retenir par rapport à Christ qui accepte de prendre corps et habiter parmi les hommes. La première des choses, pourquoi Christ a pris corps et habiter parmi nous, c'est pour ôter les péchés. S'il est venu sous la forme humaine, c'était pour ôter les péchés. Voilà pourquoi Jean est en train de dire, Jean chapitre 1, le verset 29, que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La raison principale, c'est d'ailleurs même la raison phare pour laquelle Christ est venu ici sur la terre, c'est pour ôter les péchés. Il est venu détruire le péché. Il est venu ôter les péchés de l'homme. Vous savez que dans l'ancienne alliance, pour obtenir le pardon, il fallait à chaque fois sacrifier des animaux. Mais Christ est venu comme l'agneau de Dieu parfait pour ôter les péchés. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tu es erré toi qui es là ce matin, parce que Christ est venu sous la forme humaine afin d'ôter les péchés. La deuxième des choses, la deuxième des raisons pour lesquelles Christ est venu sous la forme humaine, c'était pour nous révéler le Père. Il avait déclaré dans Jean chapitre 6, le verset 46, que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, c'est celui-là qui a vu le Père. Et Christ est venu sous la forme humaine, afin de nous révéler le Père. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu s'est révélé comme étant le Créateur. Il s'est révélé comme étant le Créateur. Mais dans la nouvelle alliance, quand Christ est venu, il est venu nous révéler Dieu sous la dimension du Père. Voilà pourquoi lorsqu'il apprend à ses disciples à prier, il leur a dit ceci: lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Cela veut dire, il voulait nous enseigner quoi? Quand vous entrez dans la prière, vous devez mettre dans votre tête que celui auprès de qui vous adressez votre prière est votre Père. J'aimerais dire à quelqu'un qu'à cause de Christ,
Dieu s'est révélé comme étant le Père. Et j'aimerais dire à quelqu'un, étant que Père, il est dans l'obligation de pourvoir à tes besoins. Ce matin, je prie dans le nom puissant de Jésus. Je ne sais pas le besoin qui t'amène en ces lieux, mais j'aimerais te dire, le Dieu que tu invoques est ton Père. Et étant que Père, je prie ce matin qu'il réponde à tes besoins au nom de Jésus. Qui me donne amen bien. Qui me donne amen bien. La troisième raison pour laquelle Christ est venu sous la forme humaine, c'était pour accomplir toutes les promesses. Genèse chapitre 3, le verset 15. La Bible déclare que je mettrai inimitié entre toi et la femme, c'est-à-dire les serpents et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, cela veut dire la postérité de la femme, doit écraser la tête du serpent. Maintenant, je me pose la question, c'est qui cette postérité de la femme qui doit écraser la tête du serpent? La postérité de la femme qui devrait écraser la tête du serpent, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est mort à Golgotha. Golgotha veut dire lié de crâne. Voilà pourquoi Christ, en mourant à la croix, il a écrasé la tête du serpent, parce que c'est au niveau de la tête qu'est concentrée la domination. Je vais dire à quelqu'un, à cause de Christ, il a écrasé la tête du serpent. Du coup, le diable devient impuissant au devant de toi. Je prie ce matin que les sorciers soient sorciers ailleurs, mais que les sorciers ne soient pas sorciers chez toi. Qui me donne un amen bien. J'étais en train de dire, les sorciers seront démoniaques ailleurs, mais les sorciers ne seront pas effrayants devant toi. Parce que Christ a écrasé la tête du serpent. La quatrième des vérités, Jésus-Christ est venu sous la forme humaine, afin de nous donner ou encore de nous laisser un modèle de vie. Amen. Pourquoi? Parce que sous l'ancienne alliance, on n'avait pas de modèle. Moïse a apporté la loi, mais Moïse lui-même a failli. Voilà pourquoi Dieu l'a tué. Les prophètes sont venus, mais en eux, il y avait des imperfections. Mais Christ est venu en forme humaine, afin de nous donner un modèle de vie. Voilà pourquoi la Bible déclare que si quelqu'un dit qu'il demeure en lui, il doit aussi marcher comme lui-même a marché. Ça veut dire que Christ nous a laissé un modèle de vie. Voilà pourquoi dans le même chapitre, Philippiens chapitre 2, le verset 5, la Bible déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ça veut dire que Christ est venu sous la forme humaine, afin de nous donner aussi un modèle de vie. Amen. Ça veut dire qu'il nous a laissé un modèle de vie. Il nous a appris comment nous devions marcher. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 5, le verset 1, la Bible déclare, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Amen. Ça veut dire que nous avons un modèle, et notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, c'est bien d'imiter les hommes, mais c'est plus mieux de rester focus sur les Christ. Parce qu'une fois que l'homme peut faillir, cela peut te décourager. Tu vas te dire, mais lui, je le prenais comme modèle. Mais regarde, il se comporte comme tous les autres individus. Mais Christ, lui, n'a jamais failli. C'est le modèle parfait. Il est venu sous la forme humaine pour nous donner un modèle de vie. Je vais dire à quelqu'un, il y a un modèle et ce modèle s'appelle Christ. Si tu veux marcher par rapport à Dieu, regarde la vie de Christ, observe la vie de Christ. La cinquième des vérités, je suis en train d'aller lentement, mais aussi sûrement. Pourquoi Christ est venu sous la forme humaine? Mais c'est aussi pour détruire les œuvres du diable. La Bible déclare ceci, que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ça veut dire que Christ est mort à la croix, comme je disais dans un point, il est mort à la croix afin de détruire les œuvres du diable. Et il y a une chose que j'aimerais que tu retiennes. Jésus-Christ n'a pas vaincu le diable pour lui, mais il a vaincu le diable pour toi. Oh my God. La victoire de la croix n'est pas pour Christ, mais c'est pour toi. Parce que lui était déjà au-dessus du diable. Il est venu juste te restaurer. Il est venu juste te redonner l'autorité que tu avais au départ. Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause de Christ, Satan est devenu inactif au devant de toi. Même s'il essaye de te grimacer, ce matin, j'aimerais te dire que la mort de Jésus à la croix est venue détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi dans ta maison, la sorcellerie ne fonctionnera pas. Dans ton travail, la sorcellerie ne fonctionnera pas. Là où toi tu seras, le diable ne peut fonctionner. Pourquoi? Parce que Christ a détruit les œuvres du diable. Est-ce qu'il y a un individu dont Christ a détruit les œuvres du diable qui peut dire Amen? La sixième des choses, pour entrer vraiment dans mon message,
Vous devez retenir, Christ est venu sous la forme humaine, pasteur Timothée. Ça, c'est quelque chose que j'aime le plus. Et je crois fermement que ça va te bénir. Pourquoi Christ est venu sous la forme humaine? C'était pour devenir un souverain sacrificateur parfait. Oh my God. Il est venu sous la forme humaine. C'était pour devenir un souverain sacrificateur parfait. C'est-à-dire quoi? Il est venu vivre. Il a subi tout ce que l'homme peut subir. Pourquoi? C'est pour maintenant compatir avec nous. Parce que le principe était, Hébreux chapitre 5, le verset 1, que tout souverain sacrificateur devait être tiré au milieu des hommes. Il devait provenir des hommes. Il devait être tiré du milieu d'hommes. Pourquoi? Parce qu'il devait porter le fardeau des hommes. Voilà pourquoi la seule possibilité pour Dieu de mieux comprendre l'homme, il a pris un corps, il est venu habiter sous cette tente afin de pouvoir comprendre l'homme. Je vais m'expliquer encore. Puisqu'il a pris corps, il a fait l'objet du rejet. Il a été abandonné. On s'est moqué de lui. On l'a craché dessus. Une fine, il est même mort. Puisqu'il a vécu dans la chair, il a subi tout ce que l'homme peut subir, il peut maintenant te comprendre. Voilà pourquoi il avait déclaré dans Hébreux chapitre 2, le verset 17. Ayant vécu dans la chair et ayant été sujet à la tentation, il peut maintenant comprendre ce qui lui appartient. Je vais dire à quelqu'un, la seule différence entre Satan et Jésus, Dieu a pris corps, il peut te comprendre, mais Satan n'a jamais pris corps, il ne peut pas te comprendre. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un qu'on a peut-être abandonné. Jésus aussi, on l'avait abandonné. Et à la droite du Père, il dit à Dieu, Seigneur, quand je suis venu, j'avais pris corps, il y a des gens qui m'ont abandonné parce que je suis venu chez les siens, mais les siens m'ont rejeté. Voilà pourquoi Dieu secourt cet enfant. Ça veut dire, si tu as faim, il peut te comprendre parce que lui aussi, un jour il eut faim, le diable est venu lui tenter. Il va dire à Dieu, Seigneur, moi sur la terre j'avais faim, le diable est venu me tenter. Il ne faut pas laisser mon enfant comme ça. Pourquoi? Parce que le diable viendra le tenter. Ayant vécu dans la chair, il peut maintenant te comprendre. Je veux dire à quelqu'un, il n'y a aucune personne qui peut mieux te comprendre que le Seigneur Jésus. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un que Jésus n'est pas insensible à tes cris. Il n'est pas insensible à te plaire. Tu es en train de souffrir. Jésus sur la terre a aussi souffert. Et puisqu'il a souffert, il peut maintenant se secourir. J'ai pris ce matin au nom de Jésus que l'Éternel Dieu intervient dans ton problème qui me donne amen bien. J'étais en train de dire que l'Éternel Dieu intervient dans ton problème. Tu es en train de traverser des moments compliqués. Les hommes t'ont rejeté. Les hommes t'ont abandonné. Les gens se moquent de toi. Jésus aussi, on s'est moqué de lui. On l'a dit, médecin, guéris-toi toi-même. Mais ce matin, j'aimerais te dire, tu as un Dieu qui a pris ta place. Il connaît ce que tu es en train de traverser. Et ce matin, peu importe ton problème, je crois fermement qu'une solution se pointe à l'horizon. Amen. Il a pris corps et il est venu habiter parmi nous. Maintenant, puisque Christ a eu à accomplir toutes ces choses, il nous a révélé le Père, il a ôté les péchés, il a détruit les œuvres du diable, il nous a laissé un modèle de vie, il est devenu notre souverain sacrificateur parfait, puisqu'il a accompli toutes ces choses. Il s'est humilié sous un corps humain. La Bible déclare, à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il a eu à accomplir un grand travail. Ce travail que Christ a eu à accomplir, aucun ange ne pouvait l'accomplir, si ce n'est que Dieu lui-même qui a accepté de prendre une forme humaine. Amen. Alors maintenant, il y a une autre question que je me pose. Je vais répondre rapidement. Qui peut utiliser le nom de Jésus? Puisque nous sommes en train de parler de la supériorité du nom de Jésus, mais on devrait d'abord comprendre qui peut utiliser le nom de Jésus. Actes des apôtres nous répond à cette question. Actes des apôtres. Actes des apôtres chapitre 19, le verset 14. La Bible déclare que ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, écoutez, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous?
il y a 7 fils de Sceva qui sont allés chasser les démons. Pourquoi? Ils ont vu Paul chasser les démons au nom de Jésus. Ils se sont dit, bon, c'est ça la formule. Nous allons aussi appliquer la même formule. Ils ont vu quelqu'un qui était possédé. La Bible déclare qu'ils ont dit à cet individu, ils ont dit aux démons, nous chassons de ces corps au nom de Jésus que Paul prêche. J'aime la réponse des démons. Les démons ont dit, nous connaissons Jésus. Paul aussi, nous les connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Alléluia. Donc même les démons là, ils viennent nous apprendre que ce n'est pas n'importe qui peut utiliser le nom de Jésus. Ils ont essayé d'identifier les fils de Sceva. Ils ont fini par comprendre que Paul, lui, il peut nous chasser. Mais vous ne pouvez pas nous chasser. Pourquoi? Parce que les personnes qui doivent utiliser le nom de Jésus, ce ne sont que ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Pourquoi? Quand tu acceptes Jésus, le nom de Jésus-Christ devient efficace. Quand tu l'emploies, le diable va t'identifier, il va checker, il va comprendre que non, celui-là, il est enfant de Dieu, il a le droit d'utiliser ce nom. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as donné ta vie à Jésus, tu peux maintenant utiliser le nom de Jésus et voir ses effets. Je prie ce matin, si tu as réellement cru au nom de Jésus, tu vas commencer à utiliser le nom de Jésus et tu seras en train de voir les résultats. Tu parleras aux problèmes et les problèmes vont s'en aller. Tu parleras à la maladie et la maladie va quitter le corps. Parce que le nom de Jésus est un héritage pour ceux qui ont cru à Jésus. Amen. Amen. Ils ont dit, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? Rassure-toi d'être d'abord enfant de Dieu avant d'utiliser ces noms. Parce que utiliser ces noms en dehors du contexte d'être enfant de Dieu, ça ne serait que peine perdue. Parce que les démons ne vont pas partir. Parce qu'ils ne sauront t'identifier. Toi, tu n'appartiens pas à Christ. Comment tu peux utiliser le nom de Jésus-Christ? Ce nom n'est efficace que lorsqu'on a réellement donné sa vie à Jésus-Christ. Je vais dire à une personne ici, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, voici l'opportunité pour toi de donner ta vie à Jésus. Amen. Amen. Maintenant, il y a des choses qu'il faut reconnaître par rapport au nom de Jésus. Je donnerai peut-être 4 choses et puis je vais finir. C'est qu'il faut retenir du nom de Jésus. La première des choses qu'il faut retenir du nom de Jésus est que le nom de Jésus, je l'avais dit aussi le mardi, est une arme. Mais ce que j'aime avec la particularité de cette arme a 2 fonctions. Cette arme a une fonction offensive, mais elle a aussi une fonction défensive. Ça veut dire que tu peux utiliser le nom de Jésus pour attaquer. Tu peux aussi utiliser le nom de Jésus pour te défendre. Et ce matin, j'aimerais dire que Dieu t'a donné une arme. Et cette arme s'appelle le Seigneur Jésus. Si tu es attaqué, sers-toi du nom de Jésus comme arme défensive. Si tu veux combattre, sers-toi aussi du nom de Jésus comme arme offensive. Et ce que j'aime, cette arme est puissante. Amen. J'étais en train de dire que cette arme est puissante. Il y a quelqu'un dans la Bible, il s'appelle David. Lorsqu'il est allé combattre Goliath. En fait, l'arme qui a permis à David de renverser Goliath, ce n'est pas vraiment sa fronde. Amen. Quelqu'un me pose la question à un prédicateur, qu'est-ce que tu es en train de dire? L'arme qui a permis à David de renverser Goliath, ce n'est pas vraiment sa fronde. Parce que, écoute ce que David lui-même dit. Lorsque Goliath, après avoir prononcé toutes ces paroles, David va prendre la parole, il va dire, tu viens au-devant de moi avec des lances et des javelots, mais moi je viens au-devant de toi avec le nom de l'Éternel. Donc l'arme qui a permis à David de renverser Goliath, c'est le nom de l'Éternel. Or dans 1 Jean, il est écrit, vous êtes dans le véritable, parce que vous êtes en Jésus qui est le Dieu véritable. Ça veut dire le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. Et c'est ce nom qui a permis à David de renverser Goliath. Ce matin, j'aimerais te dire, pour les défis de ta vie, sers-toi du nom de Jésus comme arme. Et les Goliaths de ta vie seront renversés. Ce matin, je vois les Goliaths de la vie d'une personne être renversés. Goliath peut être ces problèmes qui te tourmentent nuit et jour. Mais ce matin, j'aimerais te dire, tu as une arme. Et cette arme s'appelle Jésus-Christ. Le nom de Jésus peut renverser les Goliaths qui vous a terrorisé pendant longtemps. Voilà pourquoi je prie ce matin au nom de Jésus-Christ que les Goliaths de ta vie tombent. Écoute maintenant, quand Goliath se présente devant... Goliath aussi avait une arme. Et l'arme de Goliath c'était aussi ses dieux. Parce que la Bible déclare qu'il maudit David par ses dieux. Et après avoir maudit David par ses dieux,
David aussi va prendre la parole pour dire que je viens au nom de l'Éternel. En d'autres termes, le combat entre Goliath et David était une confrontation des divinités. Était une confrontation des dieux. Amen. Parce qu'il dit que je viens, il a maudit David par ses dieux. David aussi, lorsqu'il s'approche de lui, il dit je viens au nom de l'Éternel. Donc c'était une confrontation des noms. Et c'est là où Goliath a failli. Pourquoi? Parce que Goliath était philistin. Les Philistins étaient polythéistes. Cela veut dire qu'ils avaient plusieurs dieux. Mais le dieu principal, c'était Dagon. Or, la Bible déclare qu'un jour, on avait placé l'arche de l'alliance dans le temple de Dagon. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que ils sont venus les jours suivants, ils ont trouvé la tête de Dagon était par terre. L'arche de l'Éternel avait brisé la statue de Dagon. Ça veut dire que Goliath est en train de maudire David par une divinité qui a été déjà vaincue. Je vais dire à quelqu'un, Satan a été déjà vaincu. Alors les sorciers n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Alors les démons ne peuvent plus te terroriser. Ce matin, je suis en train de rappeler à quelqu'un que Satan a été vaincu à la croix. Dis à ton voisin, Satan a été déjà vaincu. Qu'il ne te terrorise plus. Alléluia. Alléluia. Une autre chose qu'il faut retenir encore. Je vais dire ça après. Vous savez, quand David lance sa pierre, c'était une pierre. Mais puisque son arme véritable était le nom de Dieu, cette pierre-là était chargée du nom de Dieu. Voilà pourquoi la pierre était susceptible de pouvoir renverser Goliath. Je vais dire à quelqu'un, ton dossier que tu iras introduire quelque part sera tellement chargé du nom de Dieu à telle enseigne qu'ils seront obligés de pouvoir accepter ta candidature. Ce petit commerce-là sera tellement chargé de Dieu, ils ne comprendront pas, mais comment avec un petit commerce, il arrive à émerger. Tu diras que les secrets, ce ne sont pas les fétiches, les secrets, ce ne sont pas des gris-gris, mais les secrets, c'est le nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, le nom de Jésus, c'est le secret de ceux qui manquent les secrets. La deuxième des choses qu'il faut retenir du nom de Jésus, je le disais le mardi, c'était ceci, que le temps est un élément qui peut engloutir, qui peut détruire un nom. Le temps est un élément qui peut engloutir ou encore détruire un nom. Vous savez, avec le temps, certains noms ont disparu. Par exemple, le nom de Joseph Staline, Adolf Hitler, Benito Mussolini, les grands noms peut-être de l'histoire ont disparu avec le temps. Pourquoi? Parce que le temps a cette capacité de pouvoir engloutir les noms. Le temps a cette capacité de détruire le vertu d'un nom. Mais il y a un nom dont le temps ne peut pas engloutir, et ce nom, c'est le nom de Jésus. Je vais te dire, 2000 ans, le nom de Jésus était en train de terroriser. Aujourd'hui encore, le nom de Jésus est d'actualité. Ça veut dire, le nom de Jésus, c'est le seul nom dont le temps ne peut pas engloutir. Le temps ne peut pas réduire le vertu qui compose ce nom. Je vais dire à quelqu'un que quand tu as des difficultés, utilise ce nom, parce que ce nom est toujours d'actualité. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Après 10 ans, le nom de Jésus sera toujours d'actualité. Après 50 ans, on parlera toujours du nom de Jésus. Le temps ne peut pas réduire les vertus du nom de Jésus. Le temps ne peut pas engloutir le nom de Jésus. Si le temps qui peut engloutir tous les noms ne réduit pas le nom de Jésus, à combien plus forte raison ton problème, à combien plus forte raison ta stérilité, à combien plus forte raison ta maladie, à combien plus forte raison ton chômage. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, là où le nom de Jésus est élevé, tous chez nous doivent fléchir. Si même les temps doivent fléchir, à combien plus forte raison ton problème. Ce matin, je suis en train de dire que le nom de Jésus est efficace. Dis à ton voisin, le nom de Jésus est efficace. Non, le nom de Jésus est efficace. Si tu es malade, utilise ce nom, parce que ce nom conserve encore toutes ses vertus. Ah, est-ce que je vais prêcher ce matin? Parce que vous savez, avant la mort de Jésus, je vous ai dit que quand Jésus-Christ a pris corps, c'était une sorte de rabaissement. Il s'est rabaissé, ça veut dire qu'il est devenu faible. Mais regarde ce qui se passe. Même en étant faible, les disciples ont utilisé le nom de Jésus et ont chassé les démons. My God. En étant faibles, ils ont appliqué le nom de Jésus. Ils ont dit, les démons nous sont soumis en ton nom. Ça veut dire, Jésus-Christ,
Il s'est rabaissé, il a pris corps, il est devenu faible. Mais son nom chassait les démons, son nom guérissait les malades. Maintenant, aujourd'hui, Jésus-Christ a déjà quitté le corps. Il est retourné auprès du Père, il est assis à la droite. Il a reçu toute domination, il a reçu toute autorité. Je me dis à quelqu'un, si en étant faible, le nom de Jésus a terrorisé les démons, aujourd'hui, il n'est plus faible. Il a retrouvé toute sa force, il a retrouvé toute sa puissance. Et je me dire à quelqu'un qu'aujourd'hui encore, le nom de Jésus peut chasser les démons. Aujourd'hui encore, le nom de Jésus peut guérir les malades. Si tu es malade, reçois ta solution. Si tu es bloqué, tu as des difficultés, reçois ta solution. Qui me dit Amen plus que tout le monde? Qui me dit Amen plus que tout le monde? Je me dis à quelqu'un que le nom de Jésus est encore efficace. Si tu as des problèmes, sers-toi de ce nom. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus reste encore d'actualité. La dernière chose pour finir. Le nom de Jésus est une sorte de procuration. Dis à ton voisin, le nom de Jésus est une sorte de procuration. Je vais expliquer ça rapidement et puis finir. Pourquoi je suis en train de parler de la procuration? En droit, lorsqu'on vous remet une procuration, c'est un pouvoir que quelqu'un donne à une autre personne de pouvoir agir en son nom comme il pourrait le faire lui-même. J'explique. Par exemple, Papa Moussa est là. Si Papa Moussa me donne une procuration, ça veut dire qu'il me donne le pouvoir de pouvoir poser les actes que lui-même il pouvait poser s'il était présent. En d'autres termes, le nom de Jésus t'investit d'un pouvoir qui te permet d'agir exactement comme aurait fait Jésus s'il était présent. Donc quelqu'un ne m'a pas compris. Ça veut dire quand tu reçois le nom de Jésus, tu as la capacité. C'est comme Jésus lui-même était sur la terre. La procuration du nom de Jésus te donne la même autorité, le même mandat que Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire quoi? Tu peux poser les actes que Jésus lui-même aurait posés s'il était présent. Voilà pourquoi, je me dis à quelqu'un, si tu as des difficultés, Jésus, lorsque la tempête s'était levée, il a parlé à la tempête. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est lui le créateur, il a créé toutes choses. La tempête a écouté la voix de son créateur et la tempête s'est apaisée. Ce matin, tu as des problèmes. Je vais te dire, le nom de Jésus te permet de parler exactement à la tempête comme aurait fait Jésus s'il était présent. Si tu as des problèmes, parle à ces problèmes. Si tu es malade, parle à ces malades. Et je vais te donner un détail. Tes problèmes là, tes difficultés ont des oreilles. Oh my God. Maintenant, comment Jésus aurait parlé à une tempête? C'est que la tempête a des oreilles. Tes problèmes là ont des oreilles. Parle à ces problèmes et ces problèmes vont se taire. Tu ne m'as pas entendu. Je suis en train de dire que tes problèmes ont des oreilles. Ce matin, tu as reçu la procuration, le pouvoir de poser les mêmes actes qu'aurait posé Jésus s'il était ici sur terre. Voilà pourquoi aucun sorcier ne peut t'intimider. Parce que tel que tu es là, tu es comme le représentant de Jésus. Voilà pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Là-bas déclare, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu. Il faisait du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Ça veut dire Jésus partout il allait, il faisait des biens. Partout il allait, il guérissait. Toi aussi tu as reçu la procuration. Ça veut dire tu as la capacité de faire du bien partout tu seras en train de passer. Je suis en train de dire partout tu passeras, tu vas laisser des traces comme une bonne personne. Tu vas laisser des traces comme quelqu'un de bien parce que tu as reçu le nom de Jésus comme une procuration. Dis à ton voisin, j'ai la procuration. Dis à ton voisin, j'ai la procuration. Je peux poser le même acte qu'aurait posé Jésus s'il était sur la terre. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui parce que tu as le nom de Dieu comme une procuration. Tu as le nom de Jésus comme un mandat. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, tu seras en train d'opérer exactement comme Jésus. Quand ils ont regardé la vie des disciples, ils se sont rendus compte, mais ces gens sont en train d'opérer exactement comme leur maître. Ah, je me dis que quand on te regarde, on te dit, oh, ben Jésus. Amen. Le nom de Jésus est une procuration. Ça veut dire que tu peux agir exactement comme Jésus. Est-ce que quelqu'un a des problèmes en Seigneur? Est-ce que quelqu'un a une maladie en Seigneur? Je me dis, tu as reçu le nom de Jésus comme une procuration. Tu n'as pas besoin d'être un pasteur, avoir un titre là pour agir comme Dieu. Il suffit simplement de croire fermement en lui.
Parce que le miracle accompagne les croyants. Le miracle n'accompagne pas d'abord les pasteurs. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a un individu qui s'appelait Étienne. C'était un diacre, mais regarde comment Dieu l'a utilisé. Il a utilisé dans les surnaturels. Je vois quelqu'un, tu seras un frère, tu seras une sœur, mais Dieu sera en train de t'utiliser à telle enseigne que les gens seront impressionnés. Ils vont commencer à te donner des qualificatifs. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ils vont commencer à te donner des qualificatifs parce que ce que Dieu sera en train d'agir avec toi sera extraordinaire parce que tu as la procuration. Dis encore, j'ai la procuration. Dis à ton voisin, j'ai la procuration. Dis à ton voisin, cherche-moi bien. Dis à ton voisin, cherche-moi bien. J'ai la procuration. J'ai reçu le mandat d'agir comme Jésus. Est-ce que quelqu'un qui a reçu le mandat d'agir comme Jésus peut dire amen bien? Est-ce que quelqu'un qui a reçu le mandat d'agir comme Jésus peut dire amen bien? Tu n'es pas n'importe qui. Je te rappelle encore, tu n'es pas n'importe qui. Tu as reçu une procuration spéciale. Ta procuration, elle est spéciale. Elle est particulière. Tu peux agir comme Jésus. Tu peux poser les actes qu'aurait posé Jésus. Et il ne faut pas blaguer avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus là, il ne faut pas blaguer avec ça. Mais quel est ce nom-là qui peut s'élever contre le nom de Jésus? Je viens d'un individu qui dit que non, il y a un nom qui a maintenant substitué le nom de Jésus. Ça, c'est une bêtise. Parce que vous savez que parfois, ce qui coûte cher n'a pas de prix. Ce qui coûte trop cher là n'a pas de prix. On les appelle des choses. Ça veut dire c'est un bien qui ne peut pas, que quelqu'un ne peut pas s'approprier, qui ne peut pas tomber sur l'appropriation. Par exemple, le soleil. Est-ce qu'il n'avait pas cité le soleil? Maintenant, Dieu a pris le salut. Ce qui était plus cher, il a caché dans le nom de Jésus. Et vous voulez blaguer avec le nom de Jésus? Je veux dire à quelqu'un que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est puissant. Mais je me lis un dernier texte. Colossiens. Colossiens chapitre 1. Verset 15. Est-ce que je peux lire les textes? La Bible déclare ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignité, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps, l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. La Bible déclare que Christ est en tous les premiers. Ça veut dire, dans toutes les catégories, Christ est au-dessus. Il chapeaute toujours. Il est comme la haute cour. Si tu es bloqué, fais référence au nom de Jésus. Et ce que j'aime, c'est qui est au sommet a la capacité de donner des injonctions à ce qui est inférieur. Et ce matin, je vais dire à quelqu'un que le nom de Jésus a la capacité de donner des ordres aux autres noms qui sont en train de te terroriser, qui sont en train de te dominer, afin de te laisser. Pourquoi? Si le nom de Jésus est au-dessus, ça veut dire le nom de Jésus a un pouvoir d'injonction sur les noms qui lui sont inférieurs. C'est quoi encore le nom de cette maladie-là? Si cette maladie est inférieure au nom de Jésus, Jésus peut donner des injonctions à cette maladie de libérer ton corps. Et je crois fermement que Dieu sera en train de faire de grandes choses dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que vis le miracle à cause du nom de Jésus. Vis le surnaturel à cause du nom de Jésus. Sers-toi du nom de Jésus le matin. Sers-toi du nom de Jésus à midi. Sers-toi du nom de Jésus le soir. Peu importe le temps, le nom de Jésus conserve toutes ses vertus. Ça veut dire si tu es malade, crie Jésus. Si tu as des problèmes, crie Jésus. Et tu verras la solution arriver. Nous avons une arme. J'étais en train de dire que nous avons une arme. Et cette arme s'appelle le nom de Jésus. Cette arme n'appelle le nom de Jésus. Que personne ne t'intimide. Que personne ne te terrorise. Tu as un nom, tu as une arme. Cette arme est plus que Satan de Poutine. Cette arme est plus que les bombes lancées à Hiroshima et Nagasaki. Cette arme s'appelle le nom de Jésus. Et ce matin, puisque nous sommes les ouvriers de Jésus, nous avons aussi le droit d'utiliser, my God, ce nom. À cause de ce nom, je vois ce quartier être secoué par un puissant vent de réveil. À cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus. Papa, vous pouvez vous lever? Vous pouvez vous lever? Alléluia. Je vis des choses chez vous. Mais la première des choses, c'est comme lié indirectement à vous.
Est-ce que le nom de Ketura vous dit quelque chose? C'est qui? C'est votre fille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vis le nom de Ketura, mais je vis un vent venir comme emporter cet enfant. Je prie au nom de Jésus que cet enfant ne mourra pas. Mais pourquoi? Je vois comme dans la modération. Vous avez déjà servi à la modération? Et il y a des gens qui vous appellent même évangélistes. Est-ce qu'on n'a pas acclamé le Seigneur? Mais là, regarde ce qui se passe. Dieu est en train de vous connecter à une personne. Il est en train de vous connecter à une personne. Et cette personne, c'est un homme politique. Et il va vous faire du bien. Ça, c'est la deuxième des choses. Il va vous faire du bien. Vous êtes dans une bonne saison. Restez encore dans la prière et Dieu va vous faire énormément du bien. Le mois de septembre vous dit quelque chose? Le mois de septembre, vers la fin. Je suis en train de voir célébrer quelque chose, mais le mois de septembre vers la fin. Les derniers jours du mois de septembre, c'est les 30. Les 30 septembre, vous dit quelque chose? Et Dieu est en train de me dire, la première des choses, il épargne la vie de Ketura. Mais la deuxième des choses, Dieu vous connecte à un homme. Mais cet homme, c'est un homme politique. C'est pour vous faire du bien. Et je suis en train de prier pour les personnes ici qui ont des problèmes, que l'Éternel intervienne dans vos vies au nom de Jésus. Alors, j'aimerais que tu te tiennes simplement debout. On va prier pendant quelques minutes. On va prier pendant quelques minutes. J'espère que j'ai respecté les temps. On va prier pendant quelques minutes et Dieu va agir dans ta vie. Amen. Tu vas élever ta voix, bénir d'abord le nom du Seigneur pour ces messages. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je bénis ton nom pour ces messages. Merci pour la prédication de ce matin. Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom de Jésus? Élève ta voix, prie, élève ta voix, prie. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier. Quelqu'un peut prier, quelqu'un peut prier, quelqu'un peut prier. Est-ce qu'on peut battre ses mains? Tu pries, tu bénis d'abord le Seigneur pour ces messages. Pour ces messages. Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom du Seigneur pour ces messages? La Bible déclare que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ce que l'Éternel leur avait envoyé, c'était sa parole. Et ce matin, la parole de Dieu t'a été destinée, enfin, de te secourir. Est-ce que quelqu'un peut d'abord louer Dieu? Tu es en train de prier, tu es en train de prier, tu es en train de parler à Dieu. Bénis Dieu d'abord pour ce message. Dis à Dieu merci pour ce message parce que je crois que le message est tombé juste à pic. Dis à Dieu merci parce que je crois que ta parole elle est puissante et que la parole que j'ai écoutée ce matin a apporté un changement, mais un changement intégral dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu? Quelqu'un peut parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je crois. Là-bas déclare que tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Seigneur, en moi j'avais des plaies internes, mais je crois fermement que cette parole est venue guérir mes plaies. Cette parole est venue m'emmener mes cicatrices.
écoute bien aimé. Écoute. Tu vas maintenant prier comme suit. Tu vas dire ceci. Je ne sais pas quel est le problème qui te dérange. Je n'ai même pas besoin de connaître ces problèmes. Mais j'aimerais te rassurer que je connais le nom au-dessus de ton problème et c'est le nom de Jésus-Christ. Tu vas prier et battre tes mains. Tu vas parler à ces problèmes. J'ai dit que tu vas parler à ces problèmes. Tu vas dire à ces problèmes de quitter ton corps. Tu vas dire à ces problèmes de te laisser pour que le nom de Jésus prenne sa place dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut établir le nom de Jésus dans sa vie au-dessus de ses problèmes, au-dessus des difficultés qui t'environnent? Est-ce que quelqu'un peut prier? Batte tes mains, parle à Dieu. Batte tes mains, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Il y a ces problèmes, laisse mon corps. Si c'est une maladie, tu dis à partir de maintenant que Jésus prenne sa place. Je veux que Jésus prenne sa place. Alors maladie, quitte mon corps. Que le nom de Jésus scelle soit le nom le plus cité de ma bouche. Est-ce que quelqu'un veut prier? Batte tes mains, parle à Dieu. Batte tes mains, batte tes mains. Batte tes mains, il y a ces problèmes de quitter ton corps. Il y a ces problèmes de laisser place. Que Jésus prenne sa place. Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Jésus prend ta Que Jésus prenne sa place. Jésus prenne sa place. Que Jésus prenne sa place. Que Jésus prenne sa place. Que tous les autres noms Parle à Dieu, parle. disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Devant le nom de Jésus. Que tous les autres noms Le nom de Jésus. disparaissent. Le nom qui guérit. Le nom qui chasse les démons. C'est le nom qui est notre arme. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci de nous avoir donné le nom de Jésus. Seigneur, désormais par ce nom, nous sommes forts, nous sommes puissants. Nous sommes au-dessus de nos ennemis. Parce que tu nous as donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Qui est au-dessus de tout nom. Qui est au-dessus de tout nom. Merci pour le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus prend Au nom puissant de Jésus. Jésus prend ta place. Bien-aimé, tu vas faire cette prière. Pour finir, j'ai aimé ce que le prédicateur a dit. Il dit, le nom de Jésus est pour nous une arme. Mais quel genre d'arme? Il a dit, il
est pour nous une arme défensive, mais aussi une arme offensive. C'est comme pour dire que si tu es attaqué, tu peux te défendre avec le nom de Jésus. Quel privilège! Mais si aussi tu veux attaquer, tu peux y aller avec le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. À quel niveau ta vie est attaquée? Tu vas dire ce matin, Seigneur, défends-moi face à ce chômage. Défends-moi face à cette stérilité. Défends-moi face à cette difficulté. Est-ce que tu peux battre tes mains? Tu pries maintenant. Tu lui dis, Seigneur, sois mon défenseur. Que le nom de Jésus te défende.